Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule sur comment s'entraîner à la maison. Aujourd'hui, on regarde comment faire un beau lunge, qu'on appelle aussi fente en français ou bien un split squat. Donc, c'est un mouvement qui est super intéressant à faire à la maison parce que ça travaille énormément bien votre équilibre, votre stabilité et surtout le fessier et le quadriceps. Donc, je suis avec Annie qui est kinésiologue aussi et on va vous démontrer en 5 étapes comment faire un magnifique lunge. Alors, première des étapes pour bien faire ce lunge, c'est de commencer un genou au sol afin de savoir à quelle distance on met nos pieds. Donc, en règle générale, ce qui est important, c'est d'aller chercher environ un 90 degrés en fait aux deux genoux. Donc, on peut aller chercher des fois des angles un petit peu plus prononcés de ce sens-là ou bien vers l'arrière, mais on va y aller aujourd'hui vraiment pour le but de la capsule, en règle générale, c'est d'aller chercher un 90 degrés. Donc, une fois que vous êtes bien placé, que vous savez que vous avez votre 90 degrés, on peut se mettre sur la pointe des pieds en arrière et se lever. Deuxième des étapes, c'est ce qu'on appelle le funambule. Alors, il ne faut pas faire le funambule. On va se diriger vers le tableau ici. Donc, qu'est-ce qu'un funambule? Bien sûr, c'est quelqu'un qui marche sur un fil de fer avec les deux pieds alignés un en arrière de l'autre. Alors ça, on ne veut pas faire ça, OK? On va démontrer ici Annie qui va faire en fait le funambule et les conséquences que ça représente de faire ça. Alors, quand on a les pieds un derrière l'autre, ce qui arrive de un, c'est que c'est très difficile au niveau de l'équilibre, OK? C'est très difficile, on peut pencher gauche-droite, avant-arrière. Et quand on va descendre aussi, quand on va faire la fente ou le lunge, ce qui arrive, c'est que tout le genou peut rentrer en dedans, la hanche, le pied, sa fesse. Donc, il n'y a pas un bon alignement qui se passe au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. En plus d'être très difficile, encore une fois, sur l'équilibre. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment d'aller chercher la largeur des hanches environ. Donc, on ne veut pas être sur un fil de fer. Alors, Annie va démontrer ici une belle distance entre les deux pieds. C'est d'aller chercher, comme j'ai dit, la largeur des hanches. Donc, ici, c'est super bien placé. On peut se mettre sur la pointe des pieds en arrière. Et voilà. Alors, troisième des étapes, on va y aller maintenant avec la descente. Alors, ce qui est important, c'est de regarder le tripode au niveau du pied, OK? Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tripode, on a fait une capsule sur les squats et c'est là-dessus qu'on l'explique merveilleusement bien. Donc, il s'agit simplement de trouver c'est quoi le centre de masse de notre pied, donc le plus centré possible. Donc, Annie va trouver son tripode et va entreprendre maintenant la descente. Donc, elle va descendre complètement presque jusqu'à terre, donc le genou très proche du sol et c'est important de ne pas venir cogner le genou au sol, bien sûr. Donc, on contrôle la descente lentement et tranquillement et on remonte. Si on se dirige vers le tableau, je vais vous montrer ici ce qu'on appelle le valgus. Alors, qu'est-ce que le valgus? C'est l'effet que les genoux, les hanches et les pieds ont quand l'alignement n'est pas parfait au niveau de notre mouvement. Alors, on appelle ça un genou qui rentre par en dedans dans un terme plus commun ou le terme genou valgus. Alors, ce qu'on veut faire dans notre descente, c'est de contrôler ce fameux genou valgus. Alors, si vous voyez, Annie va descendre avec un genou valgus, c'est quoi? C'est que le genou rentre en dedans comme ça ici, il ne reste pas aligné avec la hanche. Alors, Annie va démontrer maintenant un beau lunge avec un bel alignement. Ça ressemble à ceci. All right? Et pour la dernière des étapes, en fait, c'est la remontée. Donc, pour remonter, il faut tout simplement aussi garder ce magnifique alignement-là entre la cheville, le genou et la hanche. Donc, on ne fait pas de valgus. On garde un bel appui au niveau du pied, donc un beau tripode. On contrôle le tout et vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent au niveau de vos quadriceps et fessiers. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez faire un très beau lunge à l'avenir dans vos entraînements à la maison et on se revoit dans une prochaine capsule.